Continuons maintenant la suite de nos vidéos en parlant sur notre deuxième type de modèle qui est le KNN ou bien le K Nearest Neighbor. Ici, pour cet exemple, je ne vais pas écrire tout le code, mais je vais vous expliquer le code utilisé avec des données qui ont été bien sûr générées automatiquement. Regardez ici, j'ai créé une base de données, j'ai importé une base de données provenant de sklearn dataset. Pourquoi? Parce que dans sklearn dataset, il y a plusieurs types de bases de données, et l'un d'eux est le make blobs. Ici, j'ai fait quoi? J'ai divisé ma base de données dans plusieurs données. Ici, j'ai spécifié que j'aurais besoin de 100 données dans ma base de données. Et j'ai déclaré que j'aurais besoin de 2 centres. Et je vais tout simplement mélanger ce que j'aurai comme information avec le random state 42. Et puis ici, le cluster std, c'est le 1.5. Après avoir déclaré le x et le y, j'ai aussi fait j'ai fait la division maintenant des variables. Je vais créer une autre cellule, là où je vais mettre le code que j'avais. J'ai fait la division de données en x et en y. Après avoir fait cela, j'ai déclaré le x-train, le x-test, le y-train et le x-test en provenance de la classe trainTestSplit que j'ai déclaré auparavant. Vous vous souvenez que j'ai parlé de ça des vidéos précédentes. Et ici, la taille du test sera 30% de mon échantillon. 30% de x sera pour le test, mais 70% sera pour l'entraînement, le x-train. Même chose pour le y-train, sera 30% et le y-train sera 70% et le y-train sera 30% et l'autre c'est 70%. Après avoir fait cela, essayons de lancer cette cellule pour voir le y. Ça va nous afficher ceci, vous voyez 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, ainsi de suite. C'est juste ça. Et puis pour le x, le y, le x, on a vu, x c'est ça. Donc ça, ce sont des x. Et puis pour les y, on a vu que c'est 0, 1, 0, 1. Donc c'est ça. Maintenant, après avoir divisé les x que j'ai et les y que j'ai en test et en train donné en utilisant le trainTestSplit, je vais maintenant créer ma modèle KNN, qui est le K Nearest Neighbor, en déclarant que j'aurai besoin de 3 voisins, donc de 3 classes. Après, je vais appeler le feed comme on l'a fait auparavant. Avec le feed, maintenant, je passe les données d'entraînement, le x-train et le y-train, à mon modèle KNN que j'ai déclaré. Et puis, j'effectue les prédictions en utilisant sur le modèle que j'ai entraîné avec le x-train et le y-train. Je vais lui donner maintenant, je vais essayer de prédire le y en utilisant le x-test. Vous comprenez? Parce qu'ici, je n'ai pas entraîné avec x. Je n'ai pas entraîné avec x-test et y-test, mais je suis en train de prédire y-pred en utilisant le x-test. Et puis, je vais maintenant essayer d'afficher les précisions du modèle KNN. Avec l'accuracy, je vais afficher 2 valeurs après la virgule. Essayez de lancer ça. Vous allez voir, ici, ça va nous donner, bien sûr, 100%. L'objectif, c'est toujours d'obtenir 100%, ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est toujours efficace puisque j'ai utilisé une base de données qui a été encore et encore une fois utilisée. Et vous voyez ici que j'ai deux classes. J'ai deux classes, oui. Il y a une classe qui se trouve ici et les autres classes qui se trouvent ici. Donc, à chaque nouvelle donnée, ça va être soit ici, ou bien soit ici. Donc, c'est ça, le cas NN, le cas Nearest Neighbor. Et puis, pour le cas Means Clustering, ça, c'est tellement facile. Donc ici, bien sûr que je vais utiliser la même base de données, mais maintenant, je vais essayer de l'implémenter
en utilisant ce petit code. Je vais utiliser toujours blob. Et puis ici, je vais déclarer x et les autres données restantes. Maintenant, en Python, si vous déclarez avec underscore, c'est-à-dire quoi? Les autres données restantes vont être considérées de telles. Ici, vous voyez que je vais utiliser toujours la dataset mMakeBlobs. Et avec le sample ici, maintenant, je vais utiliser 200 données. Le center sera 3 toujours, random state ça, et puis le cluster STT c'est 1.2. Maintenant pour le k-means ici, je vais appeler le k-means pour le clustering bien sûr, que je viens de tester la troisième cas avec le clustering, donc mettre en ensemble. Vous voyez, je vais faire quoi? Je vais déclarer 3 clusters, et puis pour le random state, ce sera toujours 42. Et puis la valeur initiale, ou bien le ninit, je vais l'initialiser à 10. Après avoir fait cela, je vais maintenant trouver le centroïde, donc l'entraînement. J'appelle le k-means, qui est mon modèle que j'ai déclaré ici en haut. Je vais l'appliquer la méthode fit. Et puis je vais lui donner x. Vous vous souvenez que j'ai dit que j'ai scindé mes informations en x et en y. Je vais entraîner avec x et puis les autres restants seront pour les y, bien sûr, vous comprenez ça. Ici, je vais maintenant commencer la visualisation. Dans k-means, il y a toujours les labels. Labels, c'est-à-dire quoi? Les données étiquetées ou bien les étiquettes. Donc, je peux avoir accès aux étiquettes. Par exemple, ici, regardez, si je dis labels, vous voyez que j'ai accès à ces informations 2, 0, ainsi de suite. Et ce sont de type entier. Maintenant, essayons de visualiser ce qu'on a comme information. Vous voyez, j'utilise toujours l'objet PLT qui a été déclaré un peu en haut. Ça, c'est la taille de ma figure. Et puis X, je vais donner la valeur se trouvant dans X. Vous voyez cette écriture-là, ça nous montre X et Y. Toutes les valeurs se trouvant dans X dans notre array. Et puis pour les Y, ça sera 1. Vous voyez, tous les éléments se trouvent sur l'indice 0. Tous les éléments se trouvent sur l'indice 1. Et puis, je vais tout simplement mettre ma modèle, le scatter, k-means, scatter, center. Et puis, je vais appeler les centres pour que je puisse bien visualiser ça. Et maintenant, je vais essayer de visualiser en utilisant le k égale 3. Alors, regardez ce que ça va donner. Souvenez-vous que je suis en train de faire un apprentissage qui est non supervisé. J'ai mon premier groupement ici, mon deuxième groupement ici et mon troisième groupement ici. Et c'est ça ce qu'on appelle les centroïdes dont on a parlé la fois passée, dans la vidéo précédente. Pour le k-means, souvenez-vous, ça regroupe des données qui sont étiquetées. Donc, je connais le x et je connais le y. Vous comprenez? Pour le k-means, pour le k-means clustering, je connais le x, mais je ne connais pas le y. C'est pour cela qu'ici, vous avez vu que lorsque j'ai coupé en x et y reste toujours inconnu de ma base de données. Et qu'est-ce que ça va faire? Mon modèle, ça va tout simplement me créer des clusters, donc les groupements. Vous voyez qu'ici, j'ai dit que je dois faire le groupement par 3. Si je fais le groupement par 4, vous allez voir, bien sûr que quelque chose va changer ici au moment de l'affichage. Alors, regardez ce que j'ai. Vous voyez que j'ai un centroïde ici, un autre centroïde ici et deux centroïdes qui sont très proches. Donc, vous voyez ici que j'ai commis une petite erreur parce que ça peut être considéré comme un groupement. Donc, on n'a pas besoin de les couper en deux. Ok, merci. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Vous voyez que la génération des données, c'est la méthode la plus utilisée pour tester les modèles, mais c'est bon de collecter les données, de faire le traitement comme on l'a vu, de les visualiser et ainsi d'implémenter ton modèle. L'exemple que j'ai donné ici dans ces notes a utilisé un dataset déjà prédéfini dans MakeBlobs, qui est MakeBlobs, et aussi, vous voyez que à chaque fois, nous devons comprendre les données dont on est en train de manipuler. Parce que si vous comprenez les données, l'application du modèle est tellement simple. Donc, c'est quelques lignes de code et vous avez déjà le modèle qui tourne en utilisant la méthode FIT. Merci. N'hésitez pas à poser la question en commentaire. Et si vous avez une suggestion,
N'hésitez pas aussi à l'écrire en commentaire, quelque chose que j'ai amélioré, ainsi de suite. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et j'espère aussi que cette entraide ça vous aide à vous améliorer ou bien je contribue quelque chose à votre apprentissage. Partagez avec vos amis et collègues et à plus.